Il semble que vous ayez partagé un texte dense et complexe couvrant plusieurs sujets d'actualité en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, RDC, au Gabon, au Tchad, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et ailleurs. Voici un résumé des points clés. 1. RDC ***. Monseigneur Donatien Cholet, un cadre de l'Église catholique, a été convoqué par les autorités pour clarifier ses déclarations sur la stigmatisation des locuteurs swahili dans l'est du pays, une région en proie à la guerre et à la violence. Les autorités demandent des preuves pour étayer ces allégations. Par ailleurs, des tensions politiques persistent entre les partisans de l'ancien président Joseph Kabila et le président actuel Félix Tshisekedi, avec des accusations de soutien à des groupes rebelles. 2. Gabon ***. L'ancien syndicaliste Jean-Rémy Yama a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle prévue en avril. Il se présente comme un candidat de rupture avec l'ancien régime, critiquant la gestion du pouvoir par Ali Bongo. 3. Tchad ***. La famille de l'opposant Yaya Dio, tué lors d'un assaut armé, envisage de porter plainte devant la justice française et de saisir les Nations Unies pour obtenir justice. Dio était un opposant politique de premier plan, et sa mort a suscité des controverses. 4. Guinée ***. Les congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ont été annulés par la justice, une décision contestée par les dirigeants du parti. Par ailleurs, l'acteur guinéen Bou Sangaré a remporté un César pour son rôle dans le film * l'histoire de Souleymane ***, un film qui aborde la question de l'immigration. 5. Côte d'Ivoire ***. L'opposition réclame une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre, mais la commission électorale indépendante semble peu encline à accéder à cette demande. 6. Sénégal ***. L'ancien président Macky Sall est accusé par le gouvernement actuel de malversation financière pendant son mandat. Le porte-parole du gouvernement l'a qualifié de chef de gang ayant commis des actes criminels. 7. Guinée-Bissau ***. La crise politique persiste, avec l'opposition réclamant le départ du président Umaro Sissoko Embalo, dont le mandat est considéré comme illégitime après 5 ans de pouvoir. 8. Niger et Burkina Faso ***. Des attaques terroristes ont eu lieu dans le nord du Niger, tandis qu'au Burkina Faso, un sous-officier a été radié de l'armée pour avoir utilisé son téléphone sur le front. 9. Cinéma ***. Le film * l'histoire de Souleymane * a triomphé au César, avec Bou Sangaré remportant le prix du meilleur acteur. Le film raconte l'histoire d'un migrant sans papier en France et a été salué pour son humanité. Ce texte reflète les tensions politiques, les défis sécuritaires et les avancées culturelles dans plusieurs pays africains, tout en mettant en lumière les luttes pour la justice et la démocratie. Un parcours cinématographique et le visage humain de la migration. De 2017 à avril 2023, l'histoire de Souleymane, un migrant qui a traversé la Méditerranée, a été portée au cinéma, ce qui lui a valu 3 Césars, dont celui du meilleur scénario pour * les histoires de Souleymane ***. Ce film raconte non seulement un parcours migratoire, mais humanise également une réalité souvent obscurcie par les préjugés. Il souligne l'importance de laisser les migrants raconter leur propre histoire, plutôt que de la laisser aux politiques ou aux médias. Le succès du film va au-delà du cinéma. Il a contribué à régulariser le statut d'un mécanicien sans papier, qui rêve désormais d'une carrière dans le cinéma. C'est un puissant rappel du pouvoir transformateur de l'art dans la façon dont les perceptions sociétales se façonnent. Actualité sportive. Le match nul frustrant du Gabon et de la Gambie. Dans le monde du sport, la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a débuté par un match nul 0-0 entre la Gambie et le Gabon. Le match, qui s'est déroulé à Thiès, au Sénégal, a été entaché par des problèmes logistiques. L'équipe gabonaise est arrivée en retard, ce qui a laissé planer le doute sur la tenue du match. La frustration était palpable, notamment pour le sélectionneur gambien, qui a eu du mal à motiver son équipe dans de telles circonstances. Malgré le tirage au sort, la Gambie garde espoir alors qu'elle se prépare pour la prochaine étape des qualifications. Cyclisme et athlétisme, triomphe et défi. En cyclisme, le Tour du Rwanda s'est poursuivi avec la victoire du Belge Duarte Moribondo lors de la 6e étape. Le Français Joris Debeau conserve sa tête du classement général. En athlétisme, le Burkinabé Fabrice Zango a fait ses débuts en 2025 à Madrid, terminant 2e du triple saut avec un bond de 16,55 mètres. Zango, qui prévoit de prendre sa retraite à la fin de l'année, reste concentré sur la défense de son titre mondial à Tokyo en septembre prochain. Développement en Afrique, un rêve différé ? Cette semaine, la Banque africaine de développement a accueilli des dirigeants mondiaux et annoncé de nouveaux investissements dans les objectifs de développement durable.
Cependant, le sentiment demeure que le développement en Afrique reste un rêve lointain pour beaucoup. Malgré des décennies d'efforts, les besoins fondamentaux comme la santé, l'éducation et les infrastructures restent insatisfaits. L'échec des banques nationales de développement et l'imposition de programmes d'ajustement structurel ont laissé de nombreux pays africains dans un cycle d'endettement et d'austérité. Des économistes comme Samir Amin ont critiqué ces institutions pour avoir proposé des solutions techniques sans s'attaquer aux causes profondes des problèmes de développement de l'Afrique. La liberté de la presse en Indonésie, un progrès fragile. L'Indonésie, classée 111e au classement mondial de la liberté de la presse, a connu des améliorations significatives depuis la fin de la dictature du président Suharto en 1999. Cependant, les journalistes d'investigation se heurtent toujours à des obstacles, en particulier sous l'administration actuelle du président Prabowo Subianto, qui a été impliqué dans des violations des droits de l'homme par le passé. Les journalistes environnementaux, en particulier, ont du mal à accéder à l'information, car les responsables gouvernementaux cachent souvent des données sur des projets controversés comme les plantations d'huile de palme. Malgré ces difficultés, les médias comme Mongabe Indonesia continuent de faire pression pour la transparence, soulignant la nécessité de collaborer pour faire face aux crises environnementales. Un mot avec la Grande Sophie, la joie de Chouette. L'auteure-compositrice-interprète française La Grande Sophie, connue pour ses paroles poétiques, a publié son premier livre, C'est tous les jours Suzanne *. Dans une récente interview, elle a partagé son amour pour le mot « chouette », un terme qu'elle utilise pour exprimer la joie et l'enthousiasme. Pour elle, le mot incarne la positivité et la résilience, tout comme le hibou, symbole de sagesse. L'optimisme de la Grande Sophie transparaît dans son travail, que ce soit en musique ou en littérature, alors qu'elle continue d'inspirer son public avec ses créations sincères. Conclusion. Du grand écran au terrain de sport, des luttes de la migration aux défis de la liberté de la presse, ces histoires nous rappellent la résilience et la créativité de l'esprit humain. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde, c'est à travers l'art, le sport et le journalisme que nous trouvons à la fois réconfort et inspiration.